Eh bien, c'est un grand soir. C'est vraiment un bonheur pour moi, au nom des grands-parents pour le climat, de vous accueillir, si nombreux. Et nous avons coutume de dédier ces moments de partage et de découverte à nos petits-enfants. C'est toujours un moment où l'émotion m'étreint. Voilà. Alors, ce soir, nous allons examiner une des pièces du puzzle, le rôle de l'entreprise. Notre hypothèse qui est présente sur l'affiche, comme vous l'avez vu, est que l'entreprise doit se mettre en révolution. Ce soir, on était là pour parler de comment révolutionner l'entreprise par rapport à son impact au climat. Et donc, on a entendu plein de choses différentes. Moi, j'ai plutôt parlé de l'impact des entreprises sur le climat, donc les impacts qu'elles ont en tant qu'acteurs économiques, donc à la fois sur le climat, mais aussi sur l'environnement et sur les travailleurs. Ensuite, on a entendu Isabelle Ferreras qui a parlé du potentiel de la démocratisation dans l'entreprise et du rôle des travailleurs pour en fait transformer ces entreprises de l'intérieur. Et puis après, on a eu un petit débat avec deux autres acteurs, représentants du monde des entreprises et du monde syndical, qui ont réagi à ces propositions. Et c'était très intéressant de voir qu'au final, effectivement, l'entreprise, il y a plein de choses à dire sur son rôle par rapport au climat et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Donc il y a eu la question de la régulation, davantage de régulation, mais aussi, et ça c'était vraiment central dans la discussion aujourd'hui, quel est le rôle des travailleurs, quels sont les rapports de force et comment est-ce qu'on peut faire pour que non seulement il y ait une influence externe qui change l'influence des entreprises sur le climat, mais que surtout les travailleurs soient au premier plan de toutes ces décisions. Je vous en ai parlé un tout petit peu, moi c'est mon travail au quotidien de voir l'impact des lobbies sur les politiques européennes, il est énorme. Tant qu'on a cette porte ouverte permanente, tant qu'on a ce canal de communication permanent entre les décideurs et les intérêts privés, on ne s'en sortira pas. Et peut-être que certains d'entre vous, et probablement à juste titre, disent oui, mais est-ce que c'est pas un petit peu antidémocratique finalement de ne pas parler à tout le monde et de ne pas entendre le point de vue de tout le monde? Alors moi je vous pose la question, est-ce que ça l'est en fait? Est-ce que l'imbalance de l'accès, du financement et de la professionnalisation, est-ce que c'est pas problématique? Est-ce que c'est OK d'avoir 100 rendez-vous avec l'industrie fossile alors qu'on sait que c'est une industrie qui ment, qui affaiblit toutes les régulations depuis près de 40 ans et derrière de ne pas écouter les solutions alternatives? Vous serez peut-être pas d'accord, mais en tout cas pour moi ça l'est pas. Ce soir, nous avons fait vraiment, je pense, un beau parcours pour quand même nous concentrer sur l'idée que si les entreprises produisent un retour sur investissement pour les apporteurs de capitaux, qu'elles sont dans cette logique extractiviste, eh bien c'est parce qu'elles sont en fait faites pour ça, c'est-à-dire elles sont by design, faites pour produire cette préoccupation et uniquement cette préoccupation. Donc si aujourd'hui, on n'est pas satisfait par cette situation. Si aujourd'hui, on pense que cette logique-là, elle va nous amener vers encore plus de destruction de la planète, c'est-à-dire de ces ressources qu'on considère comme naturelles et qu'on peut détruire, et la même chose vis-à-vis des humains, des ressources considérées comme des ressources humaines, eh bien alors il faut changer la logique et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Le cœur de ce qu'il faut, je pense, saisir ici, c'est que notre préoccupation, et on l'a bien entendu dans ce que Chloé a dit, en fait, elle est double. Il y a un enjeu, si vous voulez, au niveau micro, de reconnaissance des travailleurs, des travailleuses aujourd'hui, qui a tout à voir avec la crise démocratique dans laquelle on est. On le constate dans la recherche que les travailleurs, ils vont valoriser leur bien-être, bien sûr, mais ils vont vérifier qu'ils ne sont pas dans des environnements hyper pollués parce qu'ils savent qu'ils vont tomber malades. Ils se préoccupent de savoir si la communauté, la collectivité qui vit autour de l'entreprise va être impactée ou pas. Toutes ces préoccupations qu'aujourd'hui on entend dans plein de cas en fait, de mobilisation des entreprises, mais en fait, les travailleurs n'ayant pas de pouvoir, ne peuvent pas peser. L'enjeu aussi d'une démocratisation interne, c'est d'envisager que c'est par là qu'une relation bénéfique à nouveau pourrait se recréer entre les entités politiques que sont les entreprises privées et les États en vue d'une régulation qui est ce dont nous avons le plus besoin évidemment si on pense à demain, une régulation à l'échelle mondiale de notre futur. Voilà, merci beaucoup. Pour le mouvement syndical européen, la participation des travailleurs à la vie de l'entreprise est une condition nécessaire à la transition juste.
mais c'est une condition qui n'est que nécessaire, elle n'est pas suffisante. Parce que pour qu'elle soit suffisante, j'ai beaucoup insisté là-dessus, il faut évidemment qu'on ait un droit du travail qui permette de construire du collectif au niveau de l'entreprise, il faut qu'on ait un cadre macroéconomique qui donne aussi des outils, des leviers décisionnels sur lesquels les travailleurs peuvent intervenir. Et si on continue dans une voie de déréglementation, de dérégulation, de mise en concurrence des territoires et des travailleurs, les contraintes structurelles qui vont s'exercer sur l'entreprise seront tellement fortes que j'ai peur qu'effectivement la démocratie en entreprise, même si elle pouvait se pratiquer beaucoup mieux qu'on ne le fait actuellement, ne suffirait pas à infléchir suffisamment la tendance qu'on observe depuis malheureusement quelques années. Qui décide ? Eh bien pourquoi pas nous, collectivement, en tant que citoyens, et non plus uniquement consommateurs ou travailleurs, comme on est trop souvent réduit. Il est temps de se saisir de ce pouvoir et de imaginer ensemble ce à quoi l'économie de demain ressemblera, quelle sera notre place et quelle sera la place des entreprises dedans.